Alors que l'accord de Paris fête ses 10 ans cette année, la COP30, qui s'est déroulée en novembre dernier à Belém, était très attendue. Cette conférence se voulait être la COP des actes et de la mise en œuvre concrète des engagements pris ces dernières années. Comme bien souvent, cette COP a eu droit à son lot de controverses et de polémiques. Malgré tout, au terme de débats très animés, un accord a été signé par l'ensemble des parties. Les avis sont partagés. Certains déplorent le manque d'ambition, notamment concernant les énergies fossiles. D'autres préfèrent saluer l'accord en tant que tel, même s'il peut paraître imparfait. De notre point de vue, la réalité est plus nuancée. Certes, la timide référence au consensus de Dubaï laisse un goût d'inachevé. Malgré tout, tout n'est pas à jeter. De nombreux travaux ont été menés durant la quinzaine et il serait dommage de ne pas y prêter attention. Au terme de cette COP, ce sont plus de 120 pays qui ont mis à jour leurs objectifs de décarbonation. En ajoutant la Chine, qui a publié pour la première fois ses objectifs, ce sont 80% des émissions mondiales qui sont maintenant couvertes. Malgré tout, ces objectifs restent insuffisants et nous placent sur une trajectoire de hausse des températures de 2,3 degrés, encore bien loin du seuil critique de 1,5 degré. À Belém, l'un des objectifs était de mettre en place une feuille de route pour le financement climatique. Même si l'accord n'apporte pas toutes les réponses concrètes attendues, il propose tout de même de tripler les fonds dédiés à l'adaptation des pays émergents, qui recevraient à horizon 2035 120 milliards de dollars par an. Côté carbone, le mécanisme mis en place par l'Union européenne, qui impose un prix aux importateurs, entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Loin de faire l'unanimité, ce mécanisme a été très critiqué à Belém, plusieurs pays le voyant comme une forme de protectionnisme déguisé. Dans le même temps, une nouvelle coalition internationale a été annoncée pour renforcer la coopération sur les marchés carbone. C'est une initiative encouragée par ceux qui reconnaissent la tarification du carbone et les crédits volontaires comme des leviers majeurs pour l'accord de Paris. D'autres sujets, tels que la protection des forêts tropicales ou la transition juste, ont connu des avancées majeures et devraient naturellement rester à l'agenda de la prochaine COP.